Voilà, donc une introduction un peu volontairement, un peu hollywoodienne. Cette mission, elle s'appelait Proxima. Si vous l'avez suivi, vous le saviez peut-être. Mais la réalité du métier d'astronaute, c'est plutôt ça en fait. Ça, c'est 7 ans d'entraînement avant cette première mission et ça a commencé par devoir apprendre le russe. Et là, on me voit avec mes camarades de promotion réviser nos déclinaisons. On a passé quelques centaines d'heures ou peut-être quelques milliers, je ne sais pas exactement, à apprendre le russe. Donc ça a été notre cadeau de bienvenue à l'Agence spatiale européenne en 2009. Vous voyez sur ces images, on fait aussi des stages de survie. Pas des stages de survie parce qu'on va survivre dans l'espace, mais parce qu'en cas de retour, si les choses ne se passent pas vraiment bien, on peut tomber à 400 km de notre point d'impact calculé. On peut même tomber à peu près partout sur le globe en cas de retour d'urgence. Donc il faut se préparer à toutes les conditions. On a vu stage de survie en moyenne montagne. Ici, on se trouve dans le froid, dans la banlieue de Moscou. Donc 3 nuits par moins 25 degrés, ça crée des liens aussi au sein de l'équipage. Stage de survie en milieu aquatique, 70% de la planète c'est de l'eau, donc on a quand même une chance non négligeable de tomber dans l'eau. Et puis un entraînement aux 4 coins du monde en fait. Avant même d'être allé dans l'espace, j'avais déjà fait plusieurs tours de la planète, parce que cette station elle est internationale. Donc moi je représente l'Agence spatiale européenne, mais on a nos partenaires la NASA, l'agence russe, l'agence japonaise, et les Canadiens. Donc on s'entraîne dans tous les centres pour me qualifier sur les matériels respectifs des différentes agences. Et puis, entraînement scientifique en fait. Donc on fait de nombreuses expériences dans beaucoup de domaines, dont la médecine. Et ça consiste à comprendre ce qu'on fait évidemment, même si on est aidé par les gens au centre de contrôle. Ça consiste à se familiariser l'entraînement avec les procédures, avec le matériel. Un entraînement qui nous a bien occupé aussi, c'est l'entraînement aux sorties extravéhiculaires. Alors, sortie extravéhiculaire, ça veut dire sortir en scaphandre. Et pour s'entraîner à ça, il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de s'immerger en piscine, dans la plus grande piscine indoor en fait, du monde, au centre spatial de la NASA. Et on passe 6-7 heures avec ce scaphandre à répéter à l'extérieur de la station les activités de maintenance qu'on aura à réaliser le jour J. Voilà, mais la station c'est bien beau, mais il faut déjà y arriver. Donc vous voyez, on s'entraîne aussi au véhicule Soyouz, qui est le 3e étage de la fusée, qui va nous amener à bord. Et un Soyouz, ça vole en automatique, mais ça vole aussi à la main, évidemment. On est entraîné à reprendre le pilotage à tout moment. Et puis voilà, il va falloir apprendre ce véhicule spatial, ce vaisseau spatial, tout bêtement, même s'il est petit, par cœur, que le connaître dans les moindres détails. On a vu rapidement le moulage du siège. En fait, notre siège, il est moulé individuellement au dos de chaque astronaute. Ça, c'est pour que l'amortissement au retour sur Terre soit le plus doux possible. Et on va voir un peu plus tard que c'est pas non plus du luxe. Voilà, donc tout ça se termine au bout de 7 ans d'entraînement par des examens et puis par des traditions, parce qu'on est en Russie. En Russie, tout finit par des traditions. Et donc dépôt de gerbes de fleurs sur la plaque de Yuri Gagarin dans le mur du Kremlin avec les grands héros de l'histoire russe et soviétique.